vendredi 29 mai 2020, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. La pandémie liée au coronavirus continue de se propager dans le pays. 81 nouveaux cas déclarés ce vendredi 29 mai. La barre des 3000 cas dépassée, le nombre de décès s'accroît. Le point du jour assure. Incident à Diamaguène, des personnes qui s'étaient opposées à l'enterrement d'une personne atteinte de Covid-19 sont convoquées par la police. D'ailleurs, la famille du défunt déclare que leurs parents n'étaient pas atteints de la Covid-19. Plus de détails dans cette édition. Dépravation des mœurs, les quartiers résidentiels devenus des lieux privilégiés des malfrats, l'affaire Rangou et celle des jeunes démarristes inquiète. La question sur les dérives de cette génération 2.0 est traitée dans ce journal. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. En titre, 81 nouveaux cas déclarés positifs à la Covid-19 ce 29 mai. Sur 1236 tests réalisés, le taux de contamination du jour est de 6,5%. On compte également 52 patients guéris et 1649 sous traitement. Le point du jour avec la directrice générale de la santé publique, Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Sur 1236 tests réalisés, 81 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 66 contacts suivis par nos services, 2 cas importés, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Liberté 6-1, Golfe Sud 1, Kermassar 1, Maris 1, Anne 1, Parcelles Assainies 1, Malika 2, Ouakam 1, Yembel 1 et tous à Dakar. Touba 3. 52 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3429 cas ont été déclarés positifs, dont 1738 guéris, 41 décès et donc 1649 sous traitement. Après l'incident de Diamaguène, suite à l'enterrement d'une personne atteinte de Covid, la famille du défunt revient sur les faits en déclarant que leurs parents décédés n'étaient pas atteints de coronavirus. Elle a été convoquée par la police pour les besoins de l'enquête. Une personne participante à la manifestation aurait aussi été arrêtée. Écoutons le porte-parole de la famille, Abdou Samat Dioum. Ses propos sont recueillis par Biramsen Ibrahim Togala. Donc les responsables étatiques doivent prendre leurs responsabilités de la sécurité des populations, parce que c'est l'État qui est le garant de la sécurité publique. Donc maintenant, il y a eu pour le moment, on vient juste de quitter la police pour des mesures d'enquête. Bon, on nous a informé, pour le moment, ils ont arrêté une seule personne. Mais ils ont continué de faire leur enquête. Ça, c'est leur ressort. Mais en tout cas, nous les parents, notre devoir, c'est de donner l'information, expliquer aux gens clairement ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital de Pikine. Même le gars, il nous a expliqué, au moment que le gars quittait chez lui, il n'avait pas le Covid. Il n'avait pas le Covid. Donc, s'il y a un contact, c'est au niveau de l'hôpital. On a besoin des éclaircissements sur ça. Non, comme c'était hier, ils ont arrêté pour le moment des gens. Pour moi, bon, c'est à eux de faire le travail. Mais nous, une seule personne. Une seule personne. On a besoin des éclaircissements sur cette affaire. Et la justice va faire son travail comme il le faut. En perspective de la reprise des enseignements projetés le 2 juin, le lycée Lamine Gueye a organisé des actions de nettoiement. Un important lot de matériel sanitaire composé de pulvérisateurs, de gel antiseptique, lave-mains, etc. a été octroyé au proviseur et son équipe par le ministère de l'Hygiène publique et de l'Urbanisme. Cette opération arrive à point nommé, précise le chef des lieux qui magnifie ces actions et assure pour une reprise. Safiet Okoli. Si Lamine Gueye fait peau neuve, à travers cette opération de désinfection, l'établissement se prépare à accueillir ses pensionnaires, salles de classe, jardins, toilettes, espaces publics, de fond en comble, tout est pulvérisé. Nous avons déjà
rencontrer le personnel enseignant et administratif. Hier, nous avons fait notre assemblée générale de rentrée et ils sont venus ce matin nous accompagner dans l'amélioration de l'environnement, dans la préparation, je devrais dire, de l'environnement scolaire. L'équipe de l'UCG s'est jointe au combat contre l'insalubrité sous la direction du ministère de l'Urbanisme. Nous apprécions sensiblement l'intervention du ministère de l'Hygiène publique, du cadre de vie et de l'urbanisme, qui est venu ce matin nous appuyer dans ces préparatifs de la reprise du 2. Ils sont également venus apporter un don en produits sanitaires, en gel, en masque et surtout une pompe pulvérisateur qui nous permettra de désinfecter chaque fois de besoin quand même les locaux. Le proviseur et le principal rappellent tous deux que les préalables sont aujourd'hui respectés pour garantir la sécurité des élèves à l'entrée comme à la sortie du lycée. Chaque groupe classe comprenant 20 élèves, nous avons suffisamment d'espace pour pouvoir les accueillir. Là également, à ce niveau, nos élèves ont leurs toilettes et des toilettes réparties en toilettes filles, toilettes garçons. Pour le personnel, il n'y a pas de souci. Le personnel quand même est suffisamment aujourd'hui installé. Nous avons pratiquement une toilette pour les surveillances, pour chaque surveillance. Au niveau de la salle des profs également, ça va. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude au sein des... Et puis, dans le cadre de la lutte contre la maladie coronavirus, la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur entame sa 3e phase d'action sociale. Il s'agit de distribuer des bons d'achat de 25 à 50 000 francs CFA à ses administrés résidant dans la commune. C'est un propos recueilli par Fatou Mbow et Raymond Yanga. Monsieur le maire Barthélémy Diaz s'était promis d'aider la population de Mermoz-Sacré-Cœur au confinement. Et là, on est à la 4e phase qui consiste à distribuer des bons à Auchan qui varient entre 25 000 francs et 50 000 francs. Toutes ces dispositions étaient mises en place pour aider la population de Mermoz-Sacré-Cœur au confinement contre le Covid-19. Ce qui a été fait au préalable, c'est d'abord la mise en place d'une plateforme où les populations allaient s'inscrire. Donc tout ça rentre aussi dans le cadre de la transparence et aussi de l'équité. Donc nous avons permis à toute population habitant dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de s'inscrire à travers une plateforme. Et nous, en interne, nous avons une back office qui s'est occupée de faire en quelque sorte le tri, les doublons et aussi faire les enquêtes qu'il fallait tout simplement pour pouvoir déterminer les personnes qui sont nécessiteuses par rapport à ces actions-là ou bien même par rapport aux dons ou bien à l'aide que la commune a fait pour sa population. Le président et son gouvernement sont en train de tâtonner sur la stratégie de lutte à adopter pour lutter efficacement contre le coronavirus. C'est le point de vue du journaliste sociologue Pathé Mbodj, pour qui les autorités ne sont pas cohérentes dans leur politique de communication. Il est tout de même inquiétant et ahurissant qu'après 3 mois, que l'État reconnaisse que la véritable cible n'a pas été atteinte par rapport à la communication déployée depuis le mois de mars. Pathé Mbodj, journaliste sociologue que nous écoutons. Le président a démontré qu'il ne comprend pas bien la situation, qu'il ne maîtrise pas la situation, qu'il ne comprend pas le niveau d'analyse qu'il faut dégager pour maîtriser une situation qui apparemment lui échappe et qui échappe de plus en plus au gouvernement. D'ailleurs, quand vous voyez le plaidoyer que le ministère de la Santé veut déployer à partir depuis lundi pour mieux faire saisir les enjeux de la maladie du corona, on se dit que finalement, ils ne réfléchissent pas. C'est qu'au bout de 3 mois, avec tout ce qu'on a enduré depuis le 2 mars, que le premier cas est apparu, on nous dit le 25 mai que les gens n'ont pas compris, que nous n'avons pas bien communiqué, il faut changer en cherchant maintenant des relais communautaires, puisqu'il y a trop de transmission communautaire, il faut chercher. Et aujourd'hui qu'on cherche au niveau local, c'est-à-dire au niveau le plus pointu de la communication, c'est-à-dire la cellule de quartier, la cellule de la maison, la cellule de la ville, qu'on cherche à communiquer sur le corona. Ça ne marche pas. J'ai écouté ce matin le docteur Aloïs, et c'est ahurissant qu'on cherche aujourd'hui à faire le plaidoyer autour des communes. Le président avait déjà balisé la voie le 11 mai dernier. Dans son discours chez lui, véritablement, on se dit qu'il est en train de perdre la main et il cède
à des pressions qui n'ont aucun intérêt dans la survie du peuple sénégalais. Et là, véritablement, ça devient inquiétant. Et puis ce 31 mai est célébrée la journée mondiale de lutte contre le tabac. Au Sénégal, le phénomène fait l'objet de plusieurs mesures et sensibilisations pour conscientiser sur les conséquences causées par cette substance chimique, mais aucun effet chez certains habitués de la cigarette, à l'exception de quelques-uns qui ont renoncé pour motif sanitaire. C'est un reportage de Souley Fatondao. D'activité, Alun Baye, un mécanicien de son état, affiche la forme. Après avoir subi les conséquences de l'usage du tabac, aujourd'hui, il a décidé de tourner la page pour motif sanitaire. J'ai arrêté de fumer depuis belle lurette car j'avais des problèmes de santé. Et après avoir consulté un docteur, il m'a recommandé de renoncer au tabac. Depuis, je m'abstiens. Quant à Ablaye Bari, grand fumeur de cigarettes, il peine à trouver une solution pour se départir de l'usage quotidien du tabac. Toujours Il m'arrive même de ne pas pouvoir dormir paisiblement. En plus, je respire difficilement. La cigarette est une substance dont on se passe difficilement. Donc, il est temps d'alerter. Les conséquences qui peuvent découler de l'usage du tabac, il s'abstiendrait. Ce 31 mai marque la célébration de la journée mondiale de lutte contre le tabac. Malgré les sensibilisations et mesures prises, les effets escomptés tardent toujours à se matérialiser. Justement, la Ligue sénégalaise contre le tabac dit avoir usé de tous les moyens pour mener à bien la lutte contre l'usage de ces stupéfiants. Pour cette organisation, il reste maintenant à la population d'être consciente. Elle invite ainsi l'État à prendre ses responsabilités. Amadou Gaye est le président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISDAB. Il est joint au téléphone par Souley Fatondao. Le blocage, c'est d'abord au niveau donc, des populations déjà qui doivent comprendre que quand on vote une loi, cette loi doit être respectée. Et malheureusement au Sénégal, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est pas seulement pour la loi anti-tabac, mais pour toutes les autres lois qui ont été votées, les populations rechignent à respecter cela. Ensuite, il y a le fait qu'il y a des dispositions qui ont été prises et qui n'ont pas encore été exécutées. Et ça, c'est au niveau de l'État, parce qu'aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les lieux publics, bars, hôtels et restaurants et autres. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certains lieux qui continuent de recevoir des personnes qui fument dans ces lieux-là. Et ça, je crois que ce sont des choses qui sont inacceptables et qu'il faut remédier rapidement à cette situation-là. Aujourd'hui, il y a des dispositions de la loi qui permettent en tout cas de verbaliser et de sanctionner les contrevenants. Aujourd'hui, quand on surprend quelqu'un dans un lieu public, hôtel, bar, restaurant, ou en train de fumer, il y a des sanctions qui sont là et qui sont très lourdes et qui concernent aussi bien le responsable du lieu public que le fumeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que ce qui reste à faire, c'est que c'est l'État qui doit faire respecter la loi. Parce que nous ne pouvons pas faire respecter la loi. Ce que nous pouvons, c'est de constater et de signaler. Mais c'est à l'État de faire respecter la loi. Nous sommes la société civile, nous sommes des associations qui nous sont constituées pour lutter contre le tabac. Maintenant que nous avons une loi, je crois que c'est l'État qui doit tout faire pour que cette loi soit respectée partout sur le territoire sénégalais. Maître Abdoulaye Wade boucle ses 94 ans ce 29 mai, plus d'hommage au pape du Sopi en ce jour d'anniversaire. L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ndeye Cissé, salue l'œuvre d'un grand homme d'État. Galotal, quant à lui, soutient que le parcours de Maître Abdoulaye Wade est symbolisé par son choix démocratique pour accéder au pouvoir en 2000. C'est un reportage de Côte d'Indiaye et Boubacar Diaye. Puis souffle ses 94 ans ce 29 mai. En ce jour d'anniversaire, les hommages ne manquent pas de la part de ses fidèles compagnons. Ndeye Cissé, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, magnifie son œuvre. Un homme qui a accepté de sacrifier sa jeunesse, 26 ans de combat pour son pays,
mais pour l'Afrique aussi, qui est arrivé au pouvoir, qui a fait 12 ans exceptionnels, qui a lancé le Sénégal sur les rampes du développement, qui a perdu le pouvoir, qui est resté dans le cœur des Sénégalais. Galotal, un des jeunes wadistes, salue également le parcours de l'homme. Je tiens aussi à rendre hommage à Abdoulaye Wade en singularisant sa phrase, sa mythique phrase « Je ne vais jamais accéder au pouvoir en passant par des cadavres ». Ça, c'est extraordinaire. Il a refusé ça. Il a préféré passer par le chemin démocratique, diplomatique, la voie pacifique pour venir au pouvoir. Maître Abdoulaye Wade, c'est aussi près de 40 ans de vie politique. L'homme est aussi connu pour ses productions intellectuelles. Parce que ce n'est pas simplement le président, mais c'est le philosophe, c'est l'économiste, c'est l'avocat, c'est le mathématicien qui a écrit énormément de livres que les jeunes devraient tous lire pour savoir que dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir une conviction. Mais 94 ans de profit, 94 ans mis en profit pour le Sénégal, pour le peuple. Il réfléchit toujours, il écrit toujours et il ne pense qu'au développement du Sénégal. L'avenir du Parti démocratique sénégalais est plus que prometteur selon ces libéraux. Ceux qui sont partis, c'était des gens qui avaient des responsabilités confiées par Wade, qui sont partis, qui ont regardé derrière eux, qui ont vu que le parti est toujours là. Et ça, ce n'est pas la première fois. Mais ce qui me rassure actuellement, c'est que nous avons une jeunesse consciente. Et je sais qu'un jour viendra, Abdoulaye va regrouper tous ses fils parce que c'est un homme qui rassemble. Après la création de son parti en 1974, Abdoulaye Wade accède au pouvoir en 2000 avant de le perdre en 2012. Aujourd'hui, malgré son âge, certains le considèrent comme le chef de file de l'opposition sénégalaise. Kodendia, restons sur l'anniversaire du président Wade. Justement, son ancien premier ministre retient de lui un homme bon, généreux, sincère et fidèle en amitié et puis reconnaissant, sans oublier de magnifier le travail qu'il a abattu au Sénégal entre 2000 et 2012. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre de Maître Abdoulaye Wade, que nous écoutons. Wade recèle de qualités humaines incommensurables. D'abord, je retiens de lui l'image d'un homme poli. Maître Wade, qu'il te connaisse ou qu'il ne te connaisse pas, dès votre premier contact, ce que vous sentez, c'est le choix qu'il fait de faire confiance en l'homme. Donc, il te salue d'une poignée de main ferme. Ça traduit une sincérité chez l'homme. Faites très attention quand vous saluez quelqu'un qui vous salue sur le bout des doigts. Maître Wade vous prend votre main entièrement et vous salue d'une poignée de main franche. Et puis, ce qui frappe chez lui, quand, bien entendu, vos relations le permettent, c'est sa sincérité, à toujours vous dire ce qu'il pense de vous, ce qu'on lui raconte sur vous, sans compter maintenant sa générosité légendaire. Maître Wade, je ne parle pas de mes relations personnelles entre lui et moi. Plusieurs fois, moi, j'ai été témoin de faits qui m'ont quand même marqué. Je l'ai plusieurs fois accompagné chez certains de ses amis décédés ou malades, et dès qu'il s'est aperçu qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour améliorer la condition de ces amis-là, il n'a pas hésité. Sans compter maintenant l'immense travail qu'il a abattu à la tête du Sénégal. Place à présent au dossier du jour. Cité résidentielle ou lieu de débauche, les nouveaux quartiers UP de Dakar sont devenus des lieux privilégiés pour malfrats, jet-setters entre autres, le plus souvent au détriment des honnêtes citoyens qui y vivent. Rango, les jeunes démarristes, la question sur les dérives de cette génération 2.0 inquiète. Ababakar Tunkara et Abdoufal nous plongent dans le monde de ces lieux à polémique. Cité surplombée d'immeubles, des résidences aux bonnes escortes, et pourtant, ce qui se passe parfois derrière ces murs, dirait-on, n'est pas trop catholique. Cité Keur Gorgui, Mariste
Mixta, Ngor, comme dans d'autres cités, ces résidences sont aujourd'hui des destinations privilégiées pour les malfrats et les sextape. Une image qui caricature la réputation exemplaire des habitants. Je suis dans cette cité depuis maintenant 12 ans et je dois avouer que les gens qui habitent ici sont des gens très honnêtes et très respectables. Il arrive parfois, pas plus tard qu'avant-hier, des jeunes qui viennent ici et qui vous demandent des appartements à louer. Récemment, il y a même mon patron qui m'en parlait. Ils n'ont même pas de quoi payer la nourriture et ils veulent avoir des appartements. À la cité Keur Gorgui, les appartements à louer ne sont pas chose rare. La jeune clientèle aussi. Vous devez savoir que nous, notre rôle, c'est de pouvoir louer et cela également est une nécessité pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous fier à l'apparence de la personne qui, pour nous, est de bonne foi. Mais il y a certaines choses que nous ne pourrons pas gérer. Dès le moment que nous louons ces appartements, nous n'aurons plus le droit d'y pénétrer. Ici, la location ne fait pas de différence entre un jeune, un grand ou autre. L'essentiel, c'est de pouvoir louer, mais quand même dans le respect des règles, mais aussi des normes. Parfois, c'est à l'abri des regards des résidents, mais sous le feu des projecteurs que cela se passe. C'est une nouvelle cité où les locataires dominent. Je n'ai pas aussi des éléments d'appréciation pour savoir ce qui se fait dans ces appartements-là. C'est regrettable. En général, ils ciblent les nouvelles cités, pour dire ça. Des actes pervers diffusés sur les réseaux sociaux qui interpellent la morale et la responsabilité parentale. Ce dérapage, tout ce qui est scandale sexuel et autres, c'est parmi tant d'autres. Il faudrait davantage renforcer le contrôle policier. Je vais juste souligner deux aspects. D'abord, je vais parler un peu rapidement de pauvreté qui a atteint des proportions de plus en plus élevées dans ce pays, qui a comme conséquence les formes d'inégalité que se demandent et deviennent de plus en plus inquiétantes. Mais à ce niveau-là, il faut préciser qu'aujourd'hui, notre pauvreté se développe sur fond de crise de valeurs. Quand vous allez dans les zones urbaines comme Dakar, on se rend compte que ce contrôle communautaire qui existait avant a tendance à disparaître. On est devenu une famille très bouleversée et qui s'est fragilisée. Il nous faut une politique de la famille. Il nous faut cette politique pour parer à ces dérapages, à tout ce qui est violence et autres. Encadrement psychologique ou religieuse, la question de la perversion juvénile est devenue à la mode. C'est bien regrettable de le dire que l'histoire nous a encore une fois donné raison par rapport à notre manque de vigilance, nous, mères, pères de famille et État, relativement à la dégradation des mœurs qui commence à prendre des proportions inquiétantes au niveau de la frange la plus fragile de la société, à savoir la jeunesse. Nous avons tous constaté avec stupeur que l'âge baisse de plus en plus parce que là, il s'agit d'enfants mineurs, des lieux de débauche qui accueillent des jeunes en leur louant des appartements meublés, etc. L'État doit les entendre parce qu'il faut que l'État frappe très fort pour qu'il cesse de faciliter aux jeunes ces actes de débauche. Rangou, la sextape des maristes, ces événements semblent être la résultante d'une société sous l'emprise effrénée des réseaux sociaux à l'ère d'une génération 2.0 qui file tout droit vers une fin 0.0. Merci Codé Ndiaye et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.